Donc, par rapport à la sélection, donc, comme j'ai dit, ça serait dans le sens, si je veux par exemple supprimer tous ces poutres, je fais cette sélection, après je fais supprimer. Donc, ça va être supprimé. Je ferai de même pour les autres et je supprime. Il y a une autre manière de voir les choses. Je reviens quand même pour vous montrer pour la suppression, dont on pourrait utiliser un autre paramétrage. Dans poutre, par exemple, on veut sélectionner les éléments type poutre. Et dans ce cas, on fera donc par rapport à l'élément poutre, donc j'ai dit qu'on pourrait tout sélectionner à la fois. Et en vue, vous allez voir qu'on a tout sélectionné, et les poutres et les poteaux. Donc, je répète quand même ce qu'on a dit tout à l'heure. Et au niveau de ces éléments, j'ai dit par la suite, même si on sélectionne sur barre, c'est comme si on vient tout sélectionner. Ça par rapport à la sélection. Deuxième façon pour sélectionner, j'ai dit qu'on pourrait juste mettre donc, un rectangle et comme ça, on sélectionne les poutres qu'on veut supprimer. La même chose dans l'autre sens. Et bien sûr, on pourrait faire de même pour les autres. Bon, je vais vous montrer tout à l'heure une méthode qui va nous permettre de définir les types poutres, poteaux et autres. Et comme ça, vous aurez une autre manière pour sélectionner rapidement les éléments que vous voulez donc travailler là-dessus, que ce soit en termes, on va dire, de modélisation ou en termes de chargement. Donc, j'ai dit que pourquoi j'étais en train de supprimer ces poutres, c'est surtout pour créer ce qu'on a dit hier, les poutres continues. Donc, avant tout ça, on a dit hier que première des choses à faire, il faut définir les types de barres qu'on veut utiliser. Donc, il fallait supprimer des barres. On devrait supprimer les barres dont on n'a pas besoin, comme on peut tout supprimer à la fois en cliquant sur ce ciseau. D'accord? On a défini deux types de poutres, les poutres secondaires de 30-35 et les poteaux. Je me rappelais, on avait défini les poteaux de dimension 40-30. C'est ce qu'on a défini plus ou moins. Je vais également supprimer le reste. Comme ça, on sera au même niveau d'information. Donc, je supprime. Je supprime également. Donc, je laisse juste le poteau, donc 40-30, et la poutre secondaire 30-35. Donc, lorsque j'ai dit poutre secondaire, ça va être dans le sens X par rapport à nous, dans la manière dont on a disposé les poteaux, c'est la petite longueur, ça va être dans le sens X. Donc, on aura également besoin de créer de définir un nouveau profil, les poutres principales. Donc, on aura besoin également de poutres principales. Donc, on va créer poutre principale, d'accord? On va prendre une dimension, par exemple, de 30-45. Comme j'ai dit hier, donc le prédimensionnement, c'est vous devez utiliser les règles de prédimensionnement pour avoir une idée sur les sections, hauteur et largeur, par exemple.
Donc ici, on va l'appeler 3045. Et je vais ajouter, donc ça va être les poutres principales dans le sens, on va dire, de la plus grande portée. Et les autres, ça va être dans le sens petite portée, comme poutres secondaires. Ça, par rapport aux poutres, je vais également donc définir une troisième poutre. Ce sont les poutres palières. Donc, lorsque je dis poutres palières, ça serait les poutres sur lesquelles l'escalier ou bien le palier de l'escalier, il va être supporté. Donc, lorsqu'on a un escalier, donc un escalier quelconque, comme vous le savez, on a la première volée, le premier palier, deuxième volet et après le troisième palier. Donc, je peux peut-être vous montrer juste de quoi il s'agit rapidement lorsqu'on parle en général de poutres paliers. Je vais juste partager avec vous l'image. Donc, ça serait plus ou moins dans ce sens, c'est-à-dire on a qui est en violet, c'est la volée, d'accord? La première volée, on monte sur l'escalier, ça serait quand même modélisé par type de dalle, panneau, d'accord? Après le premier palier, donc on aura un premier palier, et après deuxième volée et deuxième palier par la suite. Donc la poutre palière, ça serait la poutre on va mettre dans le premier palier, donc pour supporter ce type de dalle. Donc je reviens en dessin. Donc on va créer une nouvelle poutre qu'on va appeler poutre palière par exemple. Donc poutre palière. Et les dimensions, ça va être, on peut prendre 30 sur 40, par exemple. Donc 30 sur 40. Et on va l'ajouter. Donc avec ça, on a défini plus ou moins les sections dont on aura besoin de poutres et de poteaux, c'est-à-dire les types barres. Donc une fois on a dessiné ces poutres, on va essayer de les mettre au niveau des nœuds de chaque poteau. Donc, pour ce faire, on va cliquer sur poutre. Donc, quel type de poutre? C'est une poutre en béton armé. Et on aura besoin juste de mentionner la section. Donc, on va commencer déjà par les poutres secondaires, par exemple. Donc, une fois on clique sur poutre secondaire, on a dit que ça serait une poutre continue. Donc, on va aller du point du premier nœud jusqu'à dernier, celui de l'axe 7. Okay? On peut redessiner la même chose, comme on peut utiliser, juste pour pratiquer un peu, la translation. Donc, on va aller à édition, transformer, translation. Et avant, on peut sélectionner déjà la poutre. Donc, on sélectionne la poutre, édition, transformer, translation. Et on veut translater cette poutre de l'axe C à l'axe B. Donc, on va juste cliquer sur le point et le translater. La même chose de ce point au point suivant. Donc, comme ça, on a toujours, on peut voir en 3D qu'est-ce que ça donne. Et après, donc c'est une fois fait, donc on peut aller définir l'autre type de poutre, les poutres principales de dimension 30-45. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la même manière. Donc, c'est fait. Je vais sélectionner ma poutre et je passe à édition,
translation. Comme ça, je vais translater 6 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois ma poutre. Donc, ça va être du point 1 au point 2. Donc, comme ça, je viens de dessiner les poutres de mon étage. Donc, comme j'ai dit hier, pour être sûr que on ne s'est pas trompé, il n'y a pas de problème d'interconnectivité entre les poutres et les poteaux, on peut aller sur analyse, ou bien s'il y a un poteau, deux poteaux qu'on avait dessinés dans le même nœud, donc on va vérifier, donc on peut passer à analyse, vérifier structure, et on voit qu'est-ce que ça donne. S'il n'y a pas d'erreur, c'est que notre structure est bien été modélisée. Donc maintenant qu'on a terminé plus ou moins le premier étage, on peut définir les appuis. Donc, pour arriver aux appuis, on peut cliquer sur, toujours selon la projection, la base, 0, 0. Vous allez voir que déjà, les types d'appuis qu'on a ici, ils ont été prédéfinis directement après avoir sélectionné nos poteaux, mais ce n'est pas un type, donc on peut voir que c'est pas le type qu'on souhaitait. Nous, on cherche souvent à avoir un encastrement. Donc, pour ce faire, je peux tout sélectionner. Je sélectionne tous les dalles, plutôt les dalles. Je parle des dalles. Et je mets appui, tous les appuis. Nous, on veut avoir quand même un encastrement. Mais toujours est-il qu'il faut peut-être vérifier de temps en temps qu'est-ce qu'on veut dire par encastrement. Vous allez voir, une fois, lorsqu'on clique, double-clic, vous allez voir que tous les degrés de liberté, tous les degrés de liberté sont bloqués. Donc, les déplacements et les rotations, donc, puisqu'on travaille dans un modèle 3D, et modèle de conception de bâtiment. Donc, tout est bloqué, c'est bon, OK. Donc, il s'agit de l'encastrement et on l'applique. Donc, on l'applique sur la sélection actuelle. Donc, ce qu'on avait sélectionné, vous voyez un petit peu que ça a changé. Donc, maintenant, on parle plus d'un encastrement et pas c'est pas une rotule. C'est plus un encastrement. Donc, on passe donc toujours à notre étage de 3,5. Donc, on vient donc de définir nos poutres, nos poteaux. Oui, que normalement, lorsqu'on raisonne en termes de poutres isostatiques, c'est-à-dire que chaque poteau, d'accord, chaque poteau, il est lié par une poutre. Et donc, les moments au niveau des appuis, c'est-à-dire au niveau des poteaux, il est nul par rapport à la poutre. D'accord? Donc, il est nul par rapport à la poutre. Donc, ce qui fait pour pouvoir prendre en considération les moments donc, et la continuité du moment au niveau de la poutre, on a choisi la méthode de poutre continue. Donc, cette poutre continue, ça va nous permettre déjà de prendre en considération les moments qu'on va avoir au niveau des appuis. Et dans ce cas, ça va alléger le moment en travée. Donc, on aura moins de ferraillage au niveau de travée. C'est-à-dire que les poutres, ils vont être solidaires. Une, il va transmettre la charge à l'autre. Ils vont participer ensemble pour absorber la charge. Si on a une poutre, on va dire, qui est isostatique, certainement, on aura un moment maximal et défavorable au niveau de la travée. Les deux méthodes, ils ont des conséquences. Et la méthode qu'on va toujours utiliser, que vous allez utiliser, ça serait la méthode d'opter pour des poutres donc, isostatiques, et plutôt hyperstatiques, continues, pour pouvoir optimiser votre structure. On va la liaison entre poteau et dalle, poteau et semelle est souvent donc caractérisée par un appui encastrement. Pourquoi?
Donc, toujours est-il que vous allez la question qui se pose, et vous allez également donc la comprendre, toujours on se pose la question suivante. Pourquoi, d'accord, un poteau entre poteau et poutre, on doit considérer un appui, par exemple, simple et pas un appui encastré? Je vais vous dire tout simplement comment on détermine les types d'encastrement qu'on pourrait avoir bien d'appui entre deux éléments. C'est la rigidité. C'est-à-dire, si on a deux éléments, vous avez plutôt l'inertie, vous avez une inertie quelconque. Un élément a une inertie très grande par rapport à l'autre, ça veut dire que ça serait un encastrement. Comment ça, encastrement? Parce que celui qui a plus d'inertie, il va vraiment bloquer celui qui a moins d'inertie pour se déplacer et pour faire donc un appui tout le temps, c'est quand même un élément qu'on utilise pour transférer des charges. Et donc, si ces déplacements ils sont bloqués, on parle d'encastrement. Le cas de semelle avec le poteau, une semelle avec le poteau, c'est on calcule les inerties d'un poteau par rapport à une semelle. Vous vous rappelez un peu de la formule de l'inertie d'un élément rectangulaire, c'est BH à la puissance 3 sur 12. Donc, si vous calculez l'inertie de la semelle par rapport à celle du poteau, vous allez trouver que l'inertie de la semelle est très grande par rapport à celle du poteau, ce qui fait que les déplacements et les rotations, ils seront bloqués donc, par la semelle. Et à ce moment-là, on doit quand même modéliser notre appui par un appui encastré et pas appui rotule. Par contre, souvent, lorsqu'on a des éléments qui ont plus ou moins la même, on va dire, inertie, tels que le poteau et la poutre, parce qu'ils ont presque les mêmes sections, et ça va être proche l'un de l'autre. Dans ce cas, la liaison, la transmission de charge, souvent, on va dire que le poteau, il est libre en rotation. Il peut tourner plus ou moins, c'est-à-dire qu'il n'est pas libre à 100%, mais il peut tourner librement. Dans ce cas, on va opter plus à un appui simple entre poteau et poutre. Bien sûr, il peut y avoir des cas où vous aurez quand même des éléments, par exemple, poteau énorme, de section énorme, avec une poutre de section minimale. Dans ce cas, il faut opter par un encastrement, par exemple. Donc, souvent, c'est question d'inertie entre élément et un autre élément pour définir le type de liaison et d'appui. C'est bon. Donc, si on continue dans l'exercice, donc on a défini les poutres et les poteaux. Cette fois-ci, on a défini des poutres, comme on a dit, continues. Okay. Et on va essayer maintenant de copier-coller l'ensemble des éléments au niveau des étages. Tout simplement, on va passer par cet élément sélection barre et on va sélectionner les barres, toutes les barres. Qu'est-ce que ça veut dire toutes les barres? On va revenir à la vue pour voir c'est les poteaux et les poutres. Donc, une fois sélectionné, maintenant on veut copier ces éléments dans les étages, puisqu'on a une hauteur, on a pris une hauteur d'étage de 3,10. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste passer à édition, transformer et translater. Translation. Donc, la translation, on va avoir 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, c'est 5 étages. Donc, le nombre de répétitions, on va répéter 5 fois donc la même chose. Avec, bien sûr, on va se déplacer de l'étage 2 à l'étage. On peut soit mentionner la dimension, c'est-à-dire 3, 5, soit dans le sens, c'est-à-dire ici de dx. Le dx, ça va être 0, donc 0, je laisse un espace par exemple. Et dans le sens z, ça va être égal à 3, 10. Donc 3, 10. Et par rapport à y, ça va être 0. Donc je peux faire ça et je mets appliquer. Comme je peux donc, pardon, 3,05.
merci. Donc 3,05 et après, on aura donc 0. Pardon, 0. Donc dans ce cas, je peux dessiner, donc je peux même l'appliquer. Donc, pardon, je me suis trompé. Je me suis trompé dans le sens parce que le Y, ça doit être égal à 0. C'est le Z qui devrait être égal à 3,05. J'ai désélectionné les éléments. Donc, je reviens, je prends toutes les barres et je fais appliquer. Donc, ça a été appliqué. Je peux faire ça. Donc, comme je peux passer autrement, je sélectionne mes barres, je fais édition, transformer toujours, translation. Donc, il y a cette méthode, c'est-à-dire on connaît déjà le vecteur de translation. Comme on peut prendre par exemple le XZ, d'accord? Le XZ dans ce sens. Donc, toujours dans la vue, mais la vue selon le XZ. Et je prends, donc, grâce aux lignes, on va dire, de construction. Toujours ici, on va prendre 5. Et grâce aux lignes de construction, on va avoir l'élément. Donc, on va dessiner notre translation d'éléments. Donc, je reviens au modèle 3D. On a terminé la partie, donc on va dire structure, poteau-poutre. Et cette fois-ci, on va essayer de passer, après avoir obtenu ça, on va passer à dessiner notre volet d'escalier. Pour l'escalier, vous allez voir que souvent, ça demande quand même une attention particulière. Donc, pour définir l'escalier, on va définir 2 petites dalles, d'accord? Il y a ce qu'on appelle la volée et le palier. Donc, pour définir ces dalles, où est-ce qu'on définit les dalles? Souvent, c'est dans la partie épaisseur. Donc, élément, donc la partie épaisseur, donc je vais tout supprimer. Et je vais définir un palier et une volée. Donc, comme on a dit, l'escalier serait représenté par type dalle. Donc, je fais définir une nouvelle épaisseur. Vous allez avoir donc cette nouvelle boîte, nouvelle épaisseur. Donc, cette nouvelle épaisseur, vous allez avoir 2 éléments. Il y a les éléments épaisseur uniforme et les éléments épaisseur orthotrope. Donc, la différence, bien sûr, vous allez donc la comprendre rapidement. Souvent, pour l'élément uniforme, on l'utilise pour les dalles pleines. Pour l'élément orthotrope, on va l'utiliser pour les dalles à corps creux. Donc, lorsqu'on a les dalles ourdies, on va souvent utiliser cet élément, donc dalle. On va voir donc par la suite comment paramétrer ces éléments. Mais on parlait rapidement. Donc, on parle toujours de la direction. Donc, lorsqu'on parle direction, est-ce que c'est dans le sens X ou bien dans le sens Y? Est-ce que vous voulez comme corps creux? Donc, les poutrelles, est-ce qu'ils vont être dirigés dans le sens X ou bien dans le sens Y? Ce qu'on note ici, c'est l'épaisseur. Donc, l'épaisseur de l'élément, le H. Qu'est-ce que ça veut dire le H? Le H, c'est la dalle de compression. Donc, par exemple, si j'ai un élément qui fait 16 plus 4, donc le H, ça va être égal à 4. Donc, le H, c'est la dalle de compression. Le HA, c'est la dalle de compression plus l'élément ourdi. Les éléments réticulés, ils ont plus ou moins donc le même géométrie. D'accord? Donc, si je parle par exemple du HA, le HA, c'est ça. Donc, on parle d'une épaisseur de H plus l'élément qui est en dessous
qui fait, par exemple, si je pars de 16 plus 4, ça va être 16 plus 4, d'accord? Qui va donner 20. Donc ça va donner 20, ok? Et par la suite, le A, par exemple, c'est l'entre-axe. Donc l'entre-axe, c'est entre l'axe de la poutrelle et l'autre. Souvent, on va parler de 65, puisqu'on a 50 cm de lourdi et les poutrelles, ça peut faire une dimension de 15. Donc, au total, ça va être 65. Et cet élément A1, on pourrait prendre égal à 15, oui, l'élément de poutrelle. Bon, ça, on va revenir par la suite pour en parler. Donc, ça, c'est juste pour donc vous dire que également pour les dalles donc Audi ou bien les dalles même réticulées, comme ça a été donc mentionné par votre collègue, ça pourrait être donc modélisé au niveau de robot. Ça, si je reviens donc par rapport à la dalle pleine, la dalle, bon, on va juste définir une dalle pour les volets et pour les paliers. Donc, vous allez voir ici le béton, c'est-à-dire on doit choisir quand même le matériau. Il s'agit de béton 25, on doit choisir quand même le matériau béton 25. L'épaisseur, donc on va prendre une première épaisseur de 15 cm comme exemple pour, on va les appeler volets, c'est-à-dire dalles volées. Donc, pour l'élément volet, ok. Vous trouvez ici, vous allez passer à structure et dans structure, vous pouvez avoir type panneau. Vous allez avoir les types panneaux. Donc un panneau, donc même dans structure, le menu structure, vous allez avoir les types panneaux. Donc ça correspond plus ou moins au modèle épaisseur, ok. Donc, je reviens juste donc à l'épaisseur, nouvelle épaisseur. Donc, on a dit 15 cm, un volet de 15 cm. J'ai dit, même pour le paramètre d'élasticité du sol, on peut les faire rentrer. C'est-à-dire, si on a une certaine caractéristique de Kx et Ky, donc l'élasticité, et Kz même. Donc, souvent, par rapport à un sol, on parle de Kz par kilonewton par mètre cube. On pourrait modéliser notre radier, c'est-à-dire le contact du radier avec le sol. Ça serait comme un ressort. Donc on parle d'éléments rigidité KI, KZ, donc qu'on va définir pour définir l'élasticité. Donc, on reste toujours sur le modèle, on va dire, dalle, donc pour la volée. On fait ajouter, donc on ajoute volée. Et après, on va définir également le palier. Donc, le palier, on peut changer l'épaisseur à 17 cm. D'accord? Et on va mentionner palier. Donc, palier. Et on met ajouter également. Donc, vous aurez deux éléments, palier et volet. Donc, l'objectif, comme j'ai dit tout à l'heure, ça serait de dessiner nos escaliers. Donc, pour dessiner nos escaliers, donc je vais juste prendre l'élément projection. Donc, on va essayer quand même de définir, par exemple, un escalier dont l'intersection dans ce rectangle donc dans ce petit rectangle, on va essayer quand même donc je voulais juste vous montrer l'escalier type qu'on va avoir. Donc l'escalier type, ça va être plus ou moins on va dans le rectangle qu'on avait défini de 5 mètres sur 3,30, on va créer un escalier, donc avec une première volée qui va faire une, on va dire, distance de 2,40. Donc ça va être 2,40. Notre palier, il va faire 1,20 dans ce sens, donc dans l'extrémité. Et par rapport à la longueur,
il fait 3,30, le palier il fait 3,30, donc on va le diviser, on va avoir une partie qui va faire un élément volé de 1,40 et 50 cm de vide et 1,40 pour l'autre volet. Donc ça va être plus ou moins dans ce sens. Donc, je reviens juste donc à l'escalier. Donc, c'est exactement ce qu'on veut dessiner. Donc, comment faire? Donc, je bascule à robot. Donc, je ferme l'épaisseur. Donc, pour définir les escaliers, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à un élément polyline. On va chercher l'élément polyline. Mais pour dessiner, d'accord, pour dessiner ce polyline, on aura besoin de rajouter d'autres lignes de construction. Parce que c'est des lignes de construction qui vont être supplémentaires. On va donc les dessiner ensemble. Toujours est-il que vous aurez un plan architectural et sur cette base que vous aurez ces éléments. Donc, si je prends les lignes de construction, je dois ajouter d'autres lignes de construction pour pouvoir dessiner et la volée et le palier. Donc, pour les lignes de construction, je vais considérer que, par exemple, à partir de l'axe 4, c'est-à-dire de l'axe 4 ici, j'aurai mon escalier. On avait dit que c'est dans ce triangle, on va avoir notre escalier. Donc, dans le sens X, je vais raisonner sens X. Je prends 4, donc 9, 90. Donc, ce 9, 90, dans le sens X, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on aura un premier volet, une première volée qui va faire 1,40 m. Donc, je clique sur 4. Et sur cet élément, vous aurez la position, c'est 9,90 et on va répéter une fois 1,40. Donc, ça serait 1,40. Et je fais ajouter. Donc, je passe après les 1,40, j'ai dit qu'il va y avoir un vide de 50 cm et après 1,40 également. Donc, un vide de 50 cm, donc entre 5 et ça, je vais rajouter une autre ligne de construction. Je vais appliquer pour voir ce que ça donne. Ça donne un premier élément, donc je vais essayer quand même de zoomer un petit peu. Donc, vous allez voir que c'est ce qu'on vient de dessiner, ces deux lignes, le 5 et 6, donc pour caractériser les deux premières volées. C'est la première volée qui va faire 1,40 et deuxième volée, vous allez en cotation, je peux passer à outils, cotation. Donc ça, il fait 1,40, d'accord? Et l'autre également, c'est 1,40 avec un vide de 5 cm, de 50 cm. Donc ça, c'est dans le sens X. Dans le sens Y, donc par rapport au sens Y, qu'est-ce qu'on aura comme élément? Ça serait un peu compliqué. C'est à partir de cet axe, le A, on aura un palier qui va faire 1,20 m. Donc, un palier qui va faire 1,20 m. Donc, je vais mettre 0. OK. Et répéter une fois
avec une distance de 1, 20. Et je fais ajouter. Donc, je fais ajouter par rapport au palier. Donc, la volée en elle-même, c'est-à-dire après le palier, il va y avoir notre volée. La volée en elle-même, on a dit que ça va faire 2,40. Donc, à partir de 1,20, j'aurai également une distance de 2,40. Et je mets ajouter. Je fais appliquer pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, vous allez voir que ce qu'on vient de dessiner, c'est ça. Donc, cette partie, ça concerne la volée, dont la distance elle est de 2,40. Cette partie, c'est le palier, le premier palier. Ça, c'est la deuxième volée pour monter. Et la troisième palier, ça va être ça. Qu'est-ce qu'il nous reste à dessiner? Ça, c'est dans le sens X, dans le sens Y et dans le sens Z. Il va rester le sens Z. On doit également dessiner donc la hauteur où il va y avoir le premier palier. Lorsqu'on monte dans un escalier, il y a un palier de repos. Le premier palier, il aura, on va dire comme hauteur, la moitié de la hauteur de notre hauteur d'étage. L'hauteur de notre étage, il était de 3,05. On va prendre exemple moitié, c'est-à-dire c'est 3,05 sur 2. Donc, on aura 3,05 sur 2. Donc, ça donne une valeur de 1,525. Je répète, pour les lignes de construction, c'est la boîte qui se trouve à droite, définition des axes. On parle de définition des axes. En cliquant sur définition des axes, on aura donc notre ligne de construction. On a 3 types de lignes de construction. Il y a les lignes dans le sens X, ce qu'on avait déjà dessiné pour avoir les poteaux et les poutres hier, d'accord? Il y a dans le sens Y et dans le sens Z. Dans le sens X, comme je viens de dire, pour pouvoir donc dessiner notre palier et notre volet, on a rajouté 2 autres lignes de construction. C'est la ligne 5 qui fait 11,30. Comment on a obtenu les 5, 11,30? On a pris 9,90, c'est-à-dire ce point, c'est le point 4, et on lui a rajouté une distance qui fait 1,40. Donc 1,40. Pour dessiner la ligne de construction 6, on a pris le point 5, ce point 5, et on lui a rajouté un espacement de 50 cm. Et bien sûr, de 6 à 7, on aura comme distance 1,40. Donc ça, c'est juste pour séparer les deux volets, la première volée et la deuxième volée. Pour donc avoir nos paliers, pour dessiner nos paliers, ça va être dans le sens Y. Donc on va passer à Y. Donc notre palier, donc on aura un premier palier, c'est ça, c'est entre l'axe donc A et ce 1, ce qu'on avait noté 1. Normalement, on pourrait changer, c'est-à-dire le libellé. C'est-à-dire toujours est-il que on peut changer les libellés. Au moment de la construction, on pourrait avoir toujours le A, B, C pour changer les libellés. Donc, ce 1 et ce 2, comment on l'avait créé? On a pris le 0, c'est ce point, c'est l'axe A, et on lui a rajouté 1,20. Et entre cet élément et cet élément, on avait défini une distance de 2,40. Donc, on a pris le 1,20 et on lui a rajouté 2,40 pour obtenir le 3,60. Donc, c'est
exactement ce qu'on a fait, c'est-à-dire on a donc rajouté deux lignes de construction dans le sens Y et deux lignes de construction dans le sens X. Et dans le sens Z, ce que j'ai dit tout à l'heure, on aura quand même un point pour le palier intermédiaire, donc qui est la moitié de la hauteur. Et vous avez dit que normalement, à partir, par exemple, du point 0, on aura une distance qui va faire 1,525. Vous avez dit, par exemple, 1,525. Donc, on va rajouter également. Et on va mettre appliquer. Donc, lorsque j'ai appliqué, certainement, si je passe en vue, donc 3 dimensions, vous aurez plus ou moins ces éléments. Donc, on a des éléments intermédiaires qui est le 2. Comme je peux le voir, le visualiser dans tous les sens, si je prends le sens X, Z, dans le XZ, c'est ça. C'est le 2 que j'ai créé, c'est la ligne de construction intermédiaire entre les deux étages. Donc, je reviens au modèle 3D et je reviens à ma projection, donc toujours dans le premier étage. Donc, avec ça, donc on a dessiné les lignes de construction, je mets appliquer et je ferme. Juste pour rappel, je reviens quand même, je vais revenir quand même pour vous montrer, c'est-à-dire le résultat souhaité en 3D. Donc, le résultat souhaité en 3D, on veut obtenir ça. On veut avoir une première volée, un deuxième palier, deuxième volée et deuxième palier qui va lier l'étage. Autodesk, il y a une question dans ce sens. Pourquoi on a obtenu le 1,52, c'est pas 1,525 pour les lignes de construction. Donc, pour les lignes de construction, je viens de dire que dans le sens Z, c'est 1,52, c'est pas 1,525. Pourquoi ça nous donne 1,52? Pourquoi? Parce que si je reviens dans l'outil, donc préférence de la tâche, je cherche outil préférence de la tâche. Si vous vous rappelez un petit peu par rapport aux unités, donc les unités, dimensions, on avait pris dimension de la structure par rapport à l'ordre de grandeur, c'est-à-dire les précisions, c'est 2 chiffres après la virgule. Donc, normalement, pour avoir le chiffre 1,525, je pourrais mettre 3 chiffres, je mets OK, d'accord? Je reviens ici, je peux supprimer, je supprime ce 2, on va dire, le 1,52, et je peux mettre 1,725 et je vais, avec une répétition A et je mets rajouter. Donc, dans ce cas, on va voir que ça va me donner la valeur exacte souhaitée de la hauteur 1,525. Donc, je fais appliquer, j'applique et je fais. Avec ça, on a défini l'ensemble des lignes de construction qui vont nous permettre de déterminer notre palier et notre volet. Donc maintenant, on veut dessiner notre palier et notre volet.
Pour ce faire, soit on peut aller directement vers ce qu'on a défini comme dalle, et on va retrouver bien sûr le palier et le volet, mais le problème c'est que comment on va suivre un élément qui est en 3D, qui est l'escalier, il y a une montée, un élément horizontal et après un élément donc en montée pour arriver à un deuxième élément horizontal, palier et volet. Pour ce faire, on va prendre structure, on passe structure et on va chercher dans l'objet, polyline, c'est-à-dire un objet polyline, contour, et on va commencer à dessiner. On veut dessiner quand même un polyline. Donc, on va se dire que notre élément rez-de-chaussée, l'escalier, ça va démarrer à partir de ce point. Donc, il faut quand même choisir la base. C'est-à-dire, on va démarrer du rez-de-chaussée. La base, c'est 0. Donc, on va passer de 0. D'accord? Il faut dans X, Y, dans la projection X, Y, essayer de passer en Z égale à 0, c'est-à-dire la base. On va dessiner à partir de la base. Je vais juste donc zoomer un petit peu pour que vous ayez l'élément. Donc, on va partir de la base, le Z égale à 0. Donc, je clique, il y a 3 types donc, pour dessiner un polyline, soit par un contour, et dans ce cas, il faut passer par le contour, soit un polyline, soit une ligne. D'accord? Ça, c'est la méthode, des méthodes de définition. Et donc, pour dessiner notre premier volet, je clique sur ce point, deuxième point, maintenant le troisième point. Vous voyez que le troisième point, normalement, ça ne devrait pas être dans le même niveau. Pour passer à une rampe qui va donc être au niveau, ce qu'on avait défini comme niveau intermédiaire de 1,50.